Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 6e jour de ce défi. Donc petit budget, 1 euro par repas. On va essayer de faire 40 euros pour la semaine. On arrive quand même à la fin et là on voit un petit peu qu'on a beaucoup plus d'abondance qu'en début de semaine. C'est un peu l'inverse d'un mois normal où on est un peu en difficulté en fin de mois alors qu'au début du mois on profite. Là en début de semaine petit budget, j'avais un peu peur de pas tenir sur mes stocks, donc c'est vrai qu'on était un petit peu moins dans l'abondance, notamment de fruits et légumes par exemple. Il y a même un jour où j'ai pas atteint mes besoins en vitamine C parce que j'ai mangé qu'une demi-banane dans la journée. Mais là, il nous en reste pas mal. Par exemple, là, je me suis préparé une banane que j'allais manger juste avant de filmer et après je me suis rappelé qu'il fallait que je filme. Mais sinon, après ça, sachant que mon copain en a pris une aussi ce matin, il nous en reste encore 3, donc c'est chouette, sachant qu'il nous reste plus que aujourd'hui et demain. On a pas mal de raisins, j'avais acheté 2 poires. J'avais acheté 2 poires mais elles sont pas encore mûres, donc je sais pas si on les mangera cette semaine finalement. Donc on les déduira du prix du défi et on les mangera dans la semaine prochaine dès qu'elles seront prêtes à être mangées. Par contre en lait de soja je me suis pas fait de café ce matin. Déjà j'en avais pas spécialement besoin. Aujourd'hui je me suis levée un peu plus tard. Je me suis bien avancée dans mon montage hier, donc j'avais moins ce petit stress du montage du matin. Mais en tout cas je me suis pas fait de café au lait de soja, déjà parce que j'ai bu plus de lait de soja que mon copain. Donc comme ça s'il veut se faire un chocolat chaud ou quoi, il lui en reste pas mal. Ça veut pas dire que je prendrai pas de café latte jusqu'à la fin du défi, mais pour l'instant j'essaie de voir un petit peu ce qui nous reste. Et également j'avais envie de faire un gâteau au chocolat ce matin. J'ai publié le premier jour du défi hier et j'ai eu des retours qui m'ont demandé si je pouvais cuisiner des recettes sucrées. Donc bon, il y en a eu un petit peu dans la semaine, j'ai fait le caramel, j'ai fait les crêpes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le petit pain, le pain caramélisé aux bananes, c'est pas vraiment une recette, mais voilà, c'est un pain un petit peu sucré. Là, je vais faire un gâteau au chocolat. Généralement, dans mes défis, je fais très souvent un gâteau dans la semaine. Donc souvent un gâteau vraiment économique, soit un banana bread, soit un cake aux pommes, soit un gâteau au chocolat. Là, il nous reste du chocolat, donc on va faire ça. Ce sera un petit gâteau parce qu'il me reste seulement 75 g de farine. Donc voilà, on va faire un petit gâteau, ce sera pas un grand gâteau qui nous tient toute la semaine. Bon, dans tous les cas, il reste que 2 jours. Et nous connaissant, il risque de partir assez vite. Je sais même pas si ce gâteau sera encore vivant ce soir. Au niveau des ingrédients, j'ai à peu près tout. Il va juste me manquer la levure. Évidemment, j'avais déjà ouvert un paquet de levure en début de semaine, donc je prendrai la fin de ce paquet. Il va me manquer le sucre, ça c'est pareil, j'en prends dans mes réserves, dans mes placards, ça ne coûte pas très cher et je vais pas en mettre énormément. Et bien sûr un petit peu de matière grasse puisque ça je l'ai pas intégré dans le prix du défi. Donc voilà, je prendrai un petit peu d'huile. Normalement je fais souvent mes gâteaux à la margarine, ça coûte plus cher mais je trouve ça meilleur. Mais là on ne va pas en mettre tout simplement parce que c'est trop hors budget. Donc c'est parti, on va cuisiner tout ça. Pour le gâteau au chocolat, je vais m'inspirer de la recette de mon blog, parce que oui, j'ai un blog que je n'utilise plus depuis des années, mais il y a quelques recettes dessus quand même. C'était une recette qu'on faisait tout le temps au restaurant où je travaillais et qui était vraiment très très bonne. On la faisait aussi en version sans gluten pour les clients qui mangeaient sans gluten. Mais en tout cas, là, je vais l'adapter avec ce que j'ai. Donc j'ai 100 g de chocolat. La crème de soja, il me reste vraiment les 2/3 de la brique, mais je vais pas en utiliser trop, c'est juste pour apporter un peu de fondant. C'est vraiment ce qui donne ce petit côté fondant au gâteau. Je me suis dit qu'il me restait du caramel, que peut-être je pourrais l'utiliser d'une manière ou d'une autre dedans, on verra, c'est pas encore sûr. Finalement pour la farine j'ai pesé, j'en ai 85 g, donc c'est un poil plus que ce que je pensais. Du lait de soja, j'ai pris 120 ml. Pour la levure, voilà, j'ai un fond de sachet, on va voir ce que je prends. De l'huile et j'ai oublié de sortir le sucre, mais on mettra aussi du sucre. Pour l'huile, je mettrai environ, je pense, 30 g d'huile. Et voilà, sinon vous pouvez mettre de la margarine. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien de la vraie recette sur mon blog. Comme ça, vous aurez la meilleure version, on va dire. Mais c'est très bien aussi juste avec ça. Je commence par faire fondre le chocolat au bain-marie et je viendrai ensuite tout préparer dans ce cul de poule. Alors j'ai mélangé tous les ingrédients sauf le caramel, je sais pas encore trop ce que je vais en faire, je sais même pas si je vais l'utiliser pour cette recette. Mais voilà ce que ça donne, je vais venir les mettre dans des moules à muffins. Je vais essayer d'en faire 6, on va voir s'il y a assez de pâte pour en faire 6, ce serait pratique.
Et j'en obtiens donc 8, donc un petit peu plus que ce que je croyais. Bon, je les ai pas remplis du tout à ras-bord, hein, ce sera pas des énormes muffins, mais c'est pas grave. Je trouve que psychologiquement, c'est plus agréable d'en avoir 8 pas très gros que 4 gros. Donc voilà, pour nos muffins, je vais enfourner ça, je vous dirai pour le temps de cuisson, je pense que je vais mettre aux alentours de 9 minutes. Alors j'ai enfourné pour 6 minutes, on va voir au bout de 6 minutes ce que ça donne. Vu que je veux garder le cœur moelleux, je veux pas trop les cuire. On verra jusqu'où on va, et bien sûr j'ai bien préchauffé le four avant, c'est important pour les gâteaux et notamment les gâteaux vegan. Et voilà pour nos fondants au chocolat, donc on va attendre un petit peu qu'ils refroidissent pour les démouler, sinon ils vont totalement s'éclater, vu qu'ils sont très fondants je pense, surtout celui-là, il a l'air bien fondant. Mais en tout cas j'ai mis 6 minutes 30 et c'était parfait, sachant que voilà, ils sont petits. Si vous en faites des plus gros, c'est mieux d'aller vers les 9 minutes pour faire varier selon votre four, selon la taille des muffins, etc. Mais là, ça va être très très bon. Et voilà pour le petit déjeuner tardif, même s'il y a eu une banane avant, on va dire que c'était un petit déjeuner en 2 parties. Je vais vous montrer l'intérieur dans une seconde et vous voyez, ce sont vraiment des mini fondants, hein, ils sont pas gros, je pense qu'on va sûrement en manger 2. Ah, il y en a un qui se prend un deuxième round de fondant en mettant vachement plus de caramel que moi par contre. En tout cas, ils sont délicieux, ils sont vraiment trop bons, je vous recommande tellement de les faire. Alors, repas express pour ce midi, on va manger des pâtes, donc ce qu'il nous reste. On va faire une sauce un peu crémeuse, je vais mélanger, donc je vais mettre la crème de soja. Et s'il en manque, je mettrai du lait de coco en plus parce qu'il est ouvert. Généralement, je mets seulement de la crème de soja dans cette recette, mais bon, autant utiliser le lait de coco parce que j'en ai normalement pas trop besoin dans mes autres recettes. On va mettre le poireau, donc on a déjà utilisé les verres pour faire la soupe, si vous vous en souvenez, si vous avez vu la vidéo. Et on va utiliser le reste pour les pâtes. Et nous avons 300 g de tofu, je vais en utiliser 200 g pour cette recette. Et on va garder 100 g pour soit ce soir, soit demain, on va voir de toute façon. Il ne reste que 2 jours pour ce défi. Alors j'ai coupé le tofu en sorte de lamelles comme ça, vous le coupez de la forme que vous voulez. Ce genre de repas vraiment basé sur un féculent, une source de protéines, un légume, c'est vraiment le genre de repas qu'on mange tout le temps. C'est tellement relaxant en termes de charge mentale de simplifier des fois ces repas au maximum. Parce que cuisiner, réfléchir à des repas un peu élaborés, ça demande de la disponibilité mentale. Des fois on n'en a tout simplement pas. Et c'est vraiment ce que j'aime avec ce genre de repas. C'est ce que j'adore aussi avec le tofu, c'est que c'est très facile à préparer. C'est une des sources de protéines végétales les plus faciles à consommer. Vraiment, très souvent on mange riz, brocoli, tofu. Ou alors par exemple si on a de la polenta avec des champignons et soit du tofu, soit du seitan si on en a du déjà prêt. Ou alors bien sûr les légumineuses aussi. C'est vrai que j'ai souvent tendance à manger du tofu parce que c'est pratique, c'est pas cher et c'est bon. Mais les légumineuses j'en mange aussi, le seitan aussi, les protéines de pois. Bref, je vous recommande ce genre de repas. J'ai mis l'eau à chauffer pour mes pâtes. Là, je vais venir faire les dés de tofu. Et il faut que mon copain lave la deuxième casserole et on va faire le poireau dedans. Le tofu, je vais le faire simplement griller, puis à la sauce soja. Je mets pas d'épices cette fois non plus. Je suis trop contente sur les retours que j'ai sur ma vidéo tofu. Forcément, elle fait un peu moins de vues que mes autres vidéos parce que c'est moins un sujet de société, on va dire. Mais les retours que j'ai dessus sont vraiment bien. J'ai plein de retours de gens qui me disaient qu'ils n'avaient jamais osé tester le tofu ou que pour la première fois leur famille a adoré le tofu et ça me fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est un sujet qui vous intéresse. Je fais une petite fondue de poireaux dans un petit peu d'huile d'olive. Derrière on a le tofu qui est déjà prêt et on a les pâtes qui sont en train de cuire. Alors les poireaux au bout de seulement 5 minutes ont une bonne texture. Je viens ajouter la crème de soja, j'en garde un petit filet parce que j'ai envie d'en mettre dans une recette ce soir. Ou non, pas ce soir d'ailleurs, je sais plus. Et j'ajoute la fin du lait de coco parce que ça j'en ai plus besoin cette semaine. Et voilà, je vais mettre un petit peu d'eau dedans pour récupérer le fond de lait de coco. J'ai mis du sel, mais vous pouvez mettre des épices. Vous pouvez très bien refaire une petite fondue de poireaux au curry par exemple, comme j'avais fait en début de semaine quand j'avais fait les pâtes au curry avec de la crème avec le lait de coco, c'était super bon. Là on pourrait très bien refaire pareil, mais j'ai envie de quelque chose d'un petit peu différent. Et on va servir ça dès que les pâtes seront prêtes. Et voilà pour notre déjeuner, un repas express, trop bon, que je vous recommande vraiment.
Et c'est vraiment encore plus économique si jamais les poireaux chez vous ne sont pas à 4 € le kilo, mais qui sont par exemple à 2 € le kilo ou 1,50 €. Ça revient vraiment pour pas trop cher et ça comble tous nos besoins. Des fois on n'a vraiment pas besoin de se compliquer la vie pour faire un repas équilibré et gourmand. Alors c'est l'heure du goûter, Didier s'est repris un moelleux et je vais en reprendre un aussi. J'en avais mangé un ce matin après lui également. Je sais pas s'il en restera pour demain. J'aimerais bien mais c'est pas sûr. Alors ce soir, petite organisation en cuisine. Ici j'ai des lentilles que je fais tremper, ce sera pour demain. Je vais les faire tremper 24 heures, mais en vrai il suffit de les faire tremper 3 heures. Mais comme ça j'oublie pas. Là ce sont les lentilles pour ce soir, donc là j'ai 50 grammes, ici j'ai 100 grammes. Et ce sera la fin, j'aurai plus besoin de lentilles d'ici la fin du défi. Donc il me restera 100 grammes de lentilles que je n'ai pas utilisées sur la boîte de 500 grammes. Ensuite là c'est du raisin que je suis en train de grignoter pendant que je cuisine. Il nous en reste vraiment pas mal, il est vraiment très très bon. Et je pense qu'il se gardera peut-être un jour ou deux après le défi si jamais on le finit pas demain. Sachant que c'est probable qu'on le finisse pas demain. On aime bien les fruits mais on n'en mange pas non plus des quantités énormes. Généralement on mange peut-être 1 à 2 portions de fruits par jour mais pas tellement plus que ça. Ensuite j'ai ces 2 carottes qui sont vraiment abîmées donc je vais les utiliser. J'ai 3 pommes de terre et un oignon, ça c'est les pommes de terre qu'on avait sauvées d'hier que j'ai pas transformées en frites. Et nous allons donc faire un espèce de parmentier de lentilles, donc avec une purée de pommes de terre. On va faire une farce avec oignons, carottes et lentilles que je vais faire cuire directement un peu en petit mijoté avec l'oignon. Et on va ajouter aussi du tofu dans la farce et peut-être de la sauce tomate que j'ai dans le frigo parce qu'il faut l'utiliser. Donc voilà, on va cuisiner tout ça et ça je le garde de côté pour demain. Alors voici les légumes une fois coupés. Les oignons de Lidl, il y en a on va dire peut-être 1 sur 3 à chaque fois qui m'arrachent les yeux au moment où je le coupe. Il y en a qui sont vraiment corsés, genre là ça m'a fait pleurer. Mais en tout cas c'est bon, j'en suis venue à bout. J'ai coupé les 2 carottes, j'ai préparé la casserole, je fais chauffer de l'huile dedans. Et à côté de ça j'ai préparé la casserole pour les pommes de terre, je viendrai l'allumer au moment où je mettrai les pommes de terre dedans. J'ai ajouté le tofu émietté à ma casserole et je vais venir éplucher les pommes de terre. Alors j'ai ajouté mes pommes de terre dans l'eau avec du sel et j'ai des herbes de Provence qui étaient sur ma cuillère quand j'ai remué, du coup il y en a qui se sont mises dedans. Et ici j'ai ajouté les lentilles que je fais d'abord revenir un petit peu dans l'huile et maintenant je vais venir recouvrir avec de l'eau. Alors j'ai ajouté du bouillon de légumes, de la sauce soja et un tout petit peu de coulis de tomate. Sincèrement j'ai surtout mis ce que j'avais. Si vous avez du vin par exemple, vous pouvez mettre du vin rouge dedans, ça irait très très bien. Vous ajoutez les saveurs que vous avez. Là j'ai mis le tofu et les lentilles, mais vous pouvez mettre des protéines de pois, des protéines de soja. Vous pouvez mettre par exemple aussi du seitan, du tofu fumé, ça irait super bien dedans. Il faudrait juste le mettre à la fin et pas le faire mijoter comme ça. Et on va venir couvrir ça pendant environ une douzaine de minutes. Et pendant ce temps-là, je mange mon raisin en attendant que ça cuise. Alors la cuisson des lentilles dans la farce est bientôt terminée. J'ai refait une petite sauce un peu similaire à celle d'hier ou avant-hier, je sais plus, pour le seitan au caramel, sauf que là bien sûr elle n'est pas sucrée. Donc il va y avoir de la sauce soja, de l'eau et de la maïzena et un petit peu d'huile. Et je vais ajouter ça dedans, ça va permettre d'épaissir un petit peu la sauce, enfin de faire un petit peu le côté liant de la fécule. Pour écraser ma purée, je n'ai pas de presse-purée, j'écrase tout avec ma spatule. Quand j'ai pas la caméra, je prends la deuxième spatule dans l'autre main et ça va beaucoup plus vite. J'ai pas encore décidé si je mettais de la crème de soja ou du lait de soja. Non, le lait de soja est sucré. Donc ce sera de la crème de soja et peut-être un petit peu d'huile, on verra pour la texture. J'aurais pu garder du lait de coco pour ça, j'adore la purée écrasée au lait de coco. Mais voilà, vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez de la margarine, ça va très bien dedans aussi. Et on fait notre petit écrasé, après on viendra tout assembler dans ce plat. Vu qu'on est en fin de défi et qu'on est riche, j'ajoute un petit peu de cheddar vegan dedans. Il va fondre et là je vais ajouter un petit peu de crème végétale, un petit peu de sel et d'huile d'olive jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Le cheddar va finir par fondre dans la purée. Et il me restera 4 tranches à utiliser demain ou alors qu'on n'utilisera peut-être pas. On a été vraiment raisonnable cette semaine. En même temps, en temps normal, on a toujours du fromage végétal dans notre frigo, mais pour autant, on l'utilise presque jamais en une semaine. On a souvent soit des tranches, soit du râpé, soit les deux, et on en met des petites quantités par-ci par-là. L'avantage du fromage végétal, c'est que ça se conserve super longtemps.
Et voilà, la purée est bien écrasée. J'ai ajouté un petit peu de crème de soja. J'ai ressorti le petit bouillon qui me restait de la cuisson du sétan. J'ai mis un petit peu de crème de soja dedans. Et je vais venir le faire légèrement réduire et je l'utiliserai pour verser par-dessus le petit gratin. Et là, on va tout assembler dans ce petit plat. Et on va enfourner seulement, je pense, 15 minutes. Ce sera parfait pour ce gratin, ça nous fait une belle quantité. Et je vais venir faire réduire le petit bouillon à la crème. Bon, et bien je pense que l'on va se régaler comme la plupart des jours dans ce défi. Ça pousse un petit peu à la créativité et on va pas se mentir, il y a une certaine charge mentale à préparer tous ces repas. Hein. C'est évident que c'est plus compliqué de changer de recette à chaque repas plutôt que par exemple faire juste du riz aux lentilles à chaque repas ou de faire des choses très simples, ce que je ferais aussi en temps normal. Là j'ai envie de vous montrer des recettes différentes, mais en tout cas je me régale. Il n'y a pas un jour dans cette semaine où j'ai mal mangé, où je me suis dit que j'étais frustrée, que j'avais pas mangé des bonnes choses. Moi je me suis fait ma salade, bon elle est moins jolie parce qu'il n'y a pas de rouge, donc il y a juste des épinards et des poivrons verts. Et dans l'assiette de mon copain, c'est plus joli, il y a les tomates dedans. Clairement, celle-ci est beaucoup plus esthétique. Je vais ajouter un petit filet d'huile d'olive sur la salade et on va se régaler. Alors, on vient de finir de manger et c'était tellement bon. Vraiment, je vous recommande cette recette. Je me suis tellement régalée, ça ressemble à un plat conservé dans le restaurant où je travaillais et sincèrement c'était très similaire alors que dans le restaurant ça coûtait 15 € et là on peut vraiment le faire avec des ingrédients très peu chers, de la pomme de terre, des lentilles, du tofu, des carottes, des oignons. C'est vraiment des choses qu'on peut vraiment trouver pour pas cher, donc je le referai c'est sûr. J'adore ces défis parce que déjà ça me permet de retester des recettes que j'ai la flemme de faire en temps normal et de me rappeler aussi que c'est bon de cuisiner avec des choses super simples. J'ai pas tendance à énormément dépenser pour mon alimentation, je reste dans un budget très raisonnable tout le temps. Mais par exemple des fois je vais plus vers la facilité des simili-carnés ou simplement des protéines de pois par rapport aux légumineuses, alors que là ce plat avec des lentilles c'était excellent. Vraiment je vous le recommande tellement si vous aimez les plats comme ça, un peu réconfortants, purée, sauce, avec les petits légumes en dessous, la petite farce qui était délicieuse. Donc ça c'est très chouette. Et j'espère que cette journée de défi vous a plu, c'était l'avant-dernière. Demain c'est déjà le 7e jour, c'est fou, j'en reviens pas à quel point ça passe trop vite. Merci pour tous vos retours, merci à ceux qui prennent le temps de mettre un like, de commenter. Vous soutenez énormément le référencement de ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à activer les notifications et à me rejoindre sur Instagram, c'est Mûre et Noisette également. Vous commencez à connaître le refrain. Mais en tout cas, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour la dernière vidéo du défi. Ciao ciao!